Je pense qu'il faut oublier les spritz, oublier les IPA, l'avenir c'est la bière. Ce qui est assez marrant, c'est que quand on parle de bière, c'est que les gens pensent qu'on va prendre une bière, on va prendre du vin, on va mélanger les deux. Et en fait, si on fait ça, bien évidemment, c'est pas très bon. Une bière, c'est une co-fermentation entre un mou de raisin et un mou de bière. On va venir fermenter les deux ensemble avec les levures indigènes. C'est les levures qui se retrouvent sur la peau d'un fruit, en l'occurrence là le raisin, pour créer un produit qui est hybride. Et donc là, on concasse le malt pour faire notre mou de bière. Donc on va mettre le raisin dans une cuve et le mou de bière, au départ, on le met dans une autre cuve. On va venir faire ce qu'on appelle une fermentation lactique sur le mou de bière. Il y a de la levure sur les raisins, mais il y a aussi des bactéries et un peu de levure aussi sur le grain. On va venir acidifier le mou de bière naturellement avec les bactéries qui sont présentes sur le grain. Pourquoi on fait ça? On veut venir aligner les deux acidités pour que justement la co-fermentation se passe bien. Si on ne vient pas aligner les deux acidités, le produit ne va pas être bon à la fin. Justement, ça va faire comme si on mélange de la bière et du raisin. L'idée derrière la bière, c'était aussi d'avoir un produit typiquement français. Aujourd'hui en France, ce qui est à la mode, ce sont les IPA. Je pourrais embrasser des milliers d'IPA. J'arriverai jamais à faire une IPA américaine comme ils font aux États-Unis parce qu'eux, ils ont l'accès au terroir là-bas, ils ont les houblons directement là-bas. Et nous, ce qu'on achète comme houblon américain pour faire nos IPA en France, bah, c'est importé, donc c'est toujours le second choix du houblon. Et du coup, le fait de créer un produit avec le terroir français, avec des raisins français, bah, grâce à ça, on a pu exporter aux États-Unis. Donc aujourd'hui, on exporte au Colorado et dans l'Oregon. Ils trouvent ça super intéressant et innovateur. On va venir mettre le raisin à l'intérieur ici, on va égrapper le raisin, donc on va enlever la rafle et ensuite on va l'ouvrir juste pour libérer le jus à l'intérieur du raisin. On laisse tout ça macérer et ensuite on rassemble avec le mou de bière. Ce qui est intéressant sur la bière aussi, c'est que sur certaines, on va faire un passage en fût en bois pour apporter justement le côté boisé. En discutant avec un tonnelier un jour, il m'a dit que le bois, c'est comme le sel dans la cuisine, sans c'est fade. Le bois, ça apporte énormément de complexité dans un vin. Pour la bière, c'est pareil. Donc on va peut-être pas forcément mettre tout le lot en bois. On va peut-être laisser une partie dans des cuves en inox et ensuite on va goûter, on va reassembler. C'est le gamay de cette année, donc c'est un gamay d'Ardèche, donc 50% de gamay, 50% de mou de bière. On a fait une macération à froid, donc on va venir macérer le mou de bière avec les pots. L'idée au départ c'était de faire un rosé, bon finalement c'est rosé plus. Il reste toujours du sucre, donc ça n'a pas fini de fermenter, mais on sent déjà le potentiel du produit. Cette année, vu que c'est une année très chaude, les raisins sont petits, donc il y a beaucoup de peau. Quand on fait de la bière, c'est un avantage parce que on va avoir plus de goût en mélangeant avec notre mou de bière. L'idée derrière la bière, alors bien évidemment, j'avais déjà goûté des bières au raisin, des bières italiennes ou d'une brasserie française qui était pionnier là-dedans, qui s'appelle Montsalève. Je trouvais rien, moi, qui me plaisait, où je trouvais que vraiment les deux produits vraiment se fusionnaient. Soit on était trop proche de la bière, soit on était trop proche du vin. Et moi, je voulais vraiment créer quelque chose qui était entre les deux. L'idée derrière ça, en fait, c'est très simple. J'ai juste fait quelque chose que j'avais envie de boire. On est sur des taux d'alcool entre 7 degrés et 11-12 maximum, qui est plus fort que les taux d'alcool dans beaucoup de bières, et on est moins fort que dans du vin. Et donc l'idée, c'est vraiment de perdre le consommateur, mais aussi utiliser la puissance des deux produits, c'est-à-dire le goût, vraiment le goût du raisin et le goût du vin, avec la texture de la bière et la buvabilité de la bière. Et du coup, on a vraiment ce côté soyeux et ce côté texture de la bière, avec l'acidité et la fraîcheur du vin. Pour moi, la co-fermentation, c'est l'avenir. C'était le passé, mais c'est aussi l'avenir. Là, on rentre dans un monde, les combinaisons, elles sont infinies. On peut utiliser différents types de cépages, différents types de houblons, différents types de malt. Je pense que ça va être la prochaine mode. Je pense qu'il faut oublier les spritz, oublier les IPA. L'avenir, c'est la bière.